Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de One More. Il s'agit du One More Stylish True Wireless In-Ear Headphones. Effectivement, One More persiste et signe avec les noms particulièrement longs, donc vous l'aurez remarqué très rapidement, nous sommes face à un casque qui va reprendre peu ou prou le principe des AirPods ou des Galaxy Buds, c'est-à-dire réellement pas de fil, des petites batteries dans les oreilles de façon à avoir quelque chose de relativement discret. Alors, le premier point à aborder, eh bien, c'est tout simplement le packaging. On a quelque chose de plutôt sympathique chez One More, comme d'habitude. On conserve le principe de la boîte à rabat avec une présentation assez sympa à l'intérieur. Nous avons finalement assez peu d'informations techniques, c'est un peu le défaut de chez One More, donc je vous les donnerai à l'issue de la vidéo, mais sachez que d'ores et déjà, je ne pourrai pas vous annoncer quel est le spectre couvert, donc on supposera que nous avons un spectre classique de 20 Hz à 20 000 Hz, mais bon, voilà, c'est un peu le défaut. Maintenant, ce qui est sûr et certain aussi, c'est que One More propose ces petits écouteurs à un tarif relativement abordable, puisqu'on va être à 89 € en France. Alors certes, en cherchant bien, on va trouver des Xiaomi qui seront moins chers, mais on va aussi, et beaucoup, trouver des Galaxy Buds ou des AirPods qui seront nettement plus chers, puisqu'on frôle les 200 € pour ne pas dire, on les dépasse du côté des AirPods. Alors reste à savoir si la qualité sonore sera bonne, parce que c'est finalement la question qui est la plus intéressante. Ce que je vous propose donc, c'est d'aborder la question du bundle, puisque chez One More, on a en général quelque chose d'assez généreux, et je vous reprends donc de suite pour vous présenter tout ça. Nous voici donc face au bundle, ce qui accompagnait le casque. Alors quand je dis casque, évidemment, ce sont des intra-auriculaires, c'est la toute petite chose qui est là-bas. Effectivement, c'est pas ce qui prend le plus de place dans l'histoire, mais en attendant, sur le bundle, on va retrouver classique chez One More, une petite sacoche translucide de transport badgée One More. Dans les pochettes en carton, on avait un flyer qui va nous expliquer comment apparier correctement le casque. On a un QR code sur un autre flyer, le guide de l'utilisateur, un énième, je dirais, flyer, qui propose de vous présenter le reste de la gamme, et on a aussi un petit autocollant au logo de la marque. On a bien évidemment un câble USB vers micro USB qui va permettre de recharger, non pas les écouteurs, mais la boîte, je vais y revenir après, et on a deux petits sachets avec une série d'embouts, donc 3 embouts en silicone, et on a aussi des... Ce ne sont pas des embouts d'ailleurs, ce sont plutôt des parties en silicone qui vont pouvoir se glisser sur le pourtour de façon, comme le montre le casque ici, à sécuriser le maintien dans l'oreille. Donc on a quelque chose d'assez généreux. On devrait pouvoir normalement trouver ce qui convient à son oreille et donc pouvoir tester tout ça tranquillement. On a aussi la boîte de transport qui a une importance capitale sur toutes ces séries de AirPods ou Buds, etc. C'est qu'elle est aussi tout simplement la station de rechargement. Donc on va y revenir un peu plus en détail ultérieurement, mais on a une autonomie qui, à mon sens, est un petit peu légère, sachant que eh bien, le casque a une autonomie, la petite boîte de rechargement propose un surplus, mais globalement on va encore pas très très loin, donc ça c'est peut-être le petit défaut. En tout état de cause, il semble que les utilisateurs en soient satisfaits, que ce soit chez One More ou chez les autres. Moi, personnellement, ça me paraît un peu juste, mais nous allons y revenir. Je vais vous présenter le casque, la boîte, le fonctionnement de suite. Voilà donc le casque présenté avec sa boîte. Donc comme vous le voyez, on a tout simplement des petits pods, c'est-à-dire que nous avons une partie qui va héberger à la fois la batterie et dans le corps les HP, et puis c'est à peu près tout. On va retrouver par contre une construction assez plastique cette fois-ci. C'est vrai que One More nous a plutôt habitués à avoir des choses qui sont de l'ordre de la présence de métal. Et bien ici c'est plastique, maintenant c'est plutôt bien traité, pas de souci de ce côté-là. Les ajustements, les quelques ajustements, parce qu'on est sur vraiment quelque chose d'assez petit, sont plutôt précis. Le plastique est assez bien traité, et la grande majorité finalement est composée de silicone ou de caoutchouc gomme, donc pas de difficulté. Donc vous le voyez, on a un badge One More sur l'extérieur, une petite diode qui va nous permettre de visualiser l'activité, si on a bien appareillé la chose, etc., etc. Sur l'intérieur, on va retrouver les deux connecteurs qui vont permettre de gérer la recharge directement dans la boîte, et comme je vous le disais, on a une partie de silicone. Alors on a un petit picot juste ici, je ne sais pas si vous verrez bien dans la caméra, qui permet de détromper la partie qui vient s'insérer dans l'oreille.
Je le remettrai ultérieurement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un embout avec une grille de mèche pour protéger les HP au fond. Voilà, je vais reprendre l'autre, histoire de continuer la présentation. Donc vous le voyez, on a quelque chose d'assez discret malgré tout. Est-ce que c'est réellement discret? Ça, je ne sais pas. Est-ce que les AirBuds ou les pods, etc. sont discrets? Ça, c'est une autre question. Voilà, à voir. Ce qui est sûr, c'est que du coup, on a une boîte de rechargement qui est badgée One More, elle aussi assez plastique. On va retrouver le connecteur micro USB qui va permettre de recharger la batterie qui est présente dans la boîte. À l'ouverture, on a l'emplacement. Alors c'est assez simple globalement, que je ne me trompe pas. Il suffit de mettre dans le bon sens si possible. C'est aimanté et voilà, comme ça, voilà, comme cela, c'est aimanté et ça prend la charge immédiatement. Vous le voyez, la diode d'activité indique que nous sommes en mode recharge. Donc c'est aimanté. On a un petit capot de mousse qui va permettre à la fermeture de bien les maintenir en place. C'est assez peu encombrant, il faut le reconnaître. C'est plutôt sympathique. De manière générale, je ne peux pas vous parler encore du son puisque je ne l'ai pas écouté. Il va falloir que je le fasse pour vous dire si ça fonctionne bien, si ça fonctionne moins bien. Ce qui est sûr, c'est que One More ne communique pas réellement sur la présence des HP. Il a fallu que j'aille à la pêche aux informations. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter les points techniques juste après, parce qu'il va falloir que j'aille rechercher ma petite feuille sur laquelle j'ai tout noté. A tout de suite. De retour donc pour les spécifications techniques, ça va être assez court puisque il s'avère que nous n'avons pas ni le spectre ni la sensibilité. Le spectre, je vous l'ai dit en introduction, on suppose qu'on est sur du 20 Hz à 20 000 Hz avec une marge d'erreur non négligeable. Je n'ai pas la sensibilité, ce qui est sûr par contre, c'est que l'impédance est à 16 ohms. Alors au niveau de l'autonomie, je vous l'ai dit, on a 2h30 sur les écouteurs, plus 5 heures offerts par la boîte. Les écouteurs disposent de batteries de 55 mAh. La boîte propose 410 mAh. L'ensemble demande 70 minutes pour être chargé complètement, totalement. Donc on a quelque chose qui, a priori, se met, je dirais, dans la droite lignée de ce que propose à peu près la concurrence. Avec un tarif de 89 €, on est plus ou moins bien placé. Je dis plus ou moins parce qu'on est nettement moins cher que les grandes marques, mais on est aussi plus cher que certaines autres marques chinoises du type Xiaomi qui proposent des AirBuds vraiment pas très chers. Alors, pour la petite parenthèse, j'attends quelques KZ, hein, c'est un lecteur qui nous a fait découvrir cette marque, je n'ai pas réussi à les solliciter, mais eh bien, j'ai fait comme tout le monde, j'ai craqué, j'ai acheté sur Amazon et j'attends la livraison incessamment sous peu des KZ. Alors j'ai plus le modèle en tête, ce qui est sûr c'est que j'ai pris ceux qui ont les 10 HP, 5 par oreille, ce qui peut être intéressant, ce qui permettra, et c'est là où je voulais en venir, de les comparer directement au One More que nous avons encore, c'est le quad driver que nous utilisons assez régulièrement et dont nous sommes pleinement satisfaits. Eh bien, ça permettra de voir la différence parce que les KZ, pour être tout à fait honnête, c'est 39 €. Donc, à voir ce que ça va donner dans le futur. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.